Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine qui va du lundi 3 au dimanche 9 juin 2024. Je vous rappelle, comme toutes les guidances que je propose, elle est générale. Donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers résonnent en vous et ce en pleine conscience. Pour information, j'ai commencé à mettre en ligne les guidances astrologiques du mois de juin 2024. Donc vous avez déjà 6 signes de disponibles. J'ai pris du retard, ok. Donc je vais essayer de mettre en ligne les 6 derniers signes au plus tard mardi soir, ok, donc mardi 4 juin, en espérant pouvoir tenir ce timing. Donc, autre information, donc je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent des informations concernant les guidances privées, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on est parti pour cette nouvelle semaine qui démarre et ce début de mois de juin. Donc déjà, au niveau des premières guidances astrologiques qui ont été mises en ligne, on voit que le mois de juin, grâce d'ailleurs à l'alignement de certaines planètes, va être très mouvementé, très bénéfique pour beaucoup de signes. Donc on va voir un petit peu ici au niveau général ce qui va se passer. Donc on va regarder l'énergie principale de cette semaine qui va vous accompagner avec une carte de l'oracle Disney. Allez. On va voir s'il y en a une qui veut tomber, ou sinon on va aller la chercher. Allez, on va prendre celle du milieu. Alors, au niveau de l'énergie principale, qu'est-ce que nous avons? Alors, peut-être que vous le reconnaissez ici, hein, on a Ratatouille. Donc, Ratatouille, c'est la carte numéro 30 et c'est une carte qui parle d'union. Là, on est en train de vous dire tout simplement que l'union fait la force. Donc, il se peut que par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport peut-être à une idée que vous avez envie de mettre en place, il serait nécessaire ici de se faire peut-être épauler, de se faire aider ou guider. Là, pour ceux qui connaissent le dessin animé, hein, on a Rémi ici, et donc, c'est pas Rémi, Rémi c'est le rat, pardon, on a Rémi qui est un rat qui est très doué pour la cuisine, ok, et on a ici Linguini, ok, qui est un jeune homme vraiment maladroit. Et, bizarrement, ce duo improbable, ok, un rat qui fait la cuisine et un cuistot vraiment maladroit, c'est pas très habituel, et bien ils forment malgré tout un très beau duo, un duo vraiment formidable qui d'ailleurs va leur permettre de connaître le succès. Donc cette carte, elle peut annoncer pour certains et pour certaines qui ont un projet personnel, professionnel, peu importe. On annonce ici un partenariat qui sur du long terme sera fructueux, ok, ou alors une union qui en tout cas va vous permettre de voir beaucoup plus loin et qui va surtout vous permettre de continuer à poursuivre vos efforts par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, peut-être que certains et certaines ont eu récemment ou vont avoir une proposition de collaboration qu'on n'attend peut-être pas. Ou bien, il y a peut-être tout simplement une personne en particulier qui s'intéresse à votre idée, à votre projet, à votre travail. En tout cas, toujours est-il que, quelle que soit la nature de cette proposition, de cette collaboration, ça va s'avérer extrêmement positif. Donc, il va peut-être falloir y réfléchir à 2 fois, notamment pour ceux et celles qui veulent absolument se débrouiller par leurs propres moyens et se dépatouiller tout seuls. Alors, d'ailleurs, c'est peut-être le cas pour ceux et celles qui ont l'habitude de travailler, d'avancer seuls dans les projets. Alors, il serait peut-être temps, par rapport à ce projet-là,
d'envisager cette union ou cette collaboration. Dites-vous que peut-être les autres ont beaucoup à vous apporter et que vous pourriez du coup avancer non seulement plus vite, mais également plus loin. Donc là, on va parler du fait de travailler en équipe et non pas en solo. N'hésitez pas à contacter des personnes qui seraient susceptibles aussi peut-être de vous donner un nouvel élan, de nouvelles idées ou de nouvelles directives par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous avez envie de voir évoluer. Ces personnes peuvent partager votre vision des choses ou à l'inverse, ok, et vous permettre justement de voir les choses différemment. En tout cas, cette union, cette collaboration ou ce partenariat pourrait vraiment vous fournir ici tous les ingrédients nécessaires pour arriver à atteindre votre but et connaître la réussite et le succès. Allez, on va aller voir au niveau général. Donc on est déjà dans une belle énergie ici, hein. Donc énergie d'aide, de soutien. Alors, on va d'abord aller voir ce qui se passe à la coupe. Allez, donc à la coupe. Alors à la coupe, on a le sexe et on a l'embryon. Alors là, on est complètement hors sujet par rapport à l'énergie principale, hein. Là, il y a ici clairement pour certains et certaines, alors conception d'un enfant. Ok, alors ça peut être un projet de couple, ça peut être une grossesse imprévue également, hein, notamment voilà, si on est dans une relation pas spécialement comment dire solide ou pas spécialement sûre. Attention aussi, hein, s'il y a rapprochement physique, il se peut ici que on tombe enceinte sans le vouloir ou sans l'avoir prévu. On peut également tout simplement parler ici de la conception d'un projet où la personne qui va aider sera peut-être le ou la partenaire, hein, ou un ou une future partenaire qu'on va rencontrer. Allez, on fait notre petit tirage de 9. Alors, on a le renard. Le renard, c'est le fait d'être dans une période où on va se poser beaucoup de questions, où on va être dans le doute, où on va être dans l'hésitation. Alors, ça peut être par rapport à cette manière de vous y prendre par rapport à ce projet. Ça peut être également le fait d'hésiter à accepter ce partenariat ou cette collaboration si on va vous la proposer, ou ça peut être tout simplement le fait de se poser des questions mais de ne pas spécialement se poser les bonnes questions. Ok, donc il y a peut-être ici des réponses pour vous qui tardent à venir justement parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions. On peut être tout simplement dans une période où on est un petit peu confus, où on va se chercher, que ce soit à titre personnel, professionnel, sentimental. On va peut-être aussi s'accorder un temps de réflexion. Ça peut être ça également. Et ne pas se décider tout de suite. Voilà, ben vous regardez, hein, on a un choix. Donc là, clairement, oui, on hésite par rapport à un choix. Donc on va vous proposer quelque chose ici. Cette collaboration, cette union, ça peut concerner tous les domaines, hein. Donc ça peut être un choix d'ordre sentimental, professionnel, personnel, par rapport à un projet de vie, par rapport à un projet de couple. Et par rapport à ce choix, ici, on est vraiment dans l'expectative, hein. Donc, alors, il se peut également qu'on ait plusieurs possibilités ici, hein, avec cette carte. Bon, on a le soleil en haut. Donc, le soleil en haut vous dit tout simplement que même si vous hésitez, même si vous... Alors, si vous avez besoin de ce temps de réflexion pour faire ce choix, prenez-le. Parce qu'avec le soleil en haut, hein, il y a quand même clairement ici cette notion de... Alors, oui, c'est vous qui devez choisir, mais possiblement que vous ferez le bon choix. Alors bien évidemment, toujours faire le choix du cœur. Elle se retourne beaucoup là, mais il y en a un petit peu trop. Allez. Ça peut être une proposition de travail aussi également, hein, par rapport peut-être à un changement de poste, à une évolution, un nouveau lieu de travail, un nouveau domaine. On a la lettre.
Alors, il se peut ici qu'on ait une proposition qui soit faite par écrite, ok? Donc, soit un courrier qu'on va recevoir, soit par mail, ça peut être également par téléphone, hein, mais en tout cas, cette proposition se fait par moyen interposé, ici. C'est peut-être vous aussi qui faites une demande par rapport à quelque chose, par rapport à cette union, ce partenariat. Peut-être que vous allez proposer quelque chose à quelqu'un en exposant votre idée, en exposant votre envie, hein, et que vous allez devoir le faire peut-être par voie administrative, hein, tout simplement. C'est également aussi, tout simplement, sans parler de ce choix, on va parler ici de nouvelles qui viennent à vous, ok? Alors, ça peut concerner là aussi tous les domaines. Alors, avec la lune en haut, on est vraiment dans, ici, cette notion où vous allez recevoir des nouvelles. Là, peut-être, alors, de quelqu'un, ok? Alors, notamment, si c'est à titre relationnel, personnel, sentimental, voilà, on va peut-être hésiter à répondre à cette personne. Voilà, où on va peut-être réfléchir à deux fois par rapport à ce qu'elle nous propose. Alors, on retrouve la carte de l'embryon, hein, donc on est clairement ici. Alors, pour moi, hein, alors, comme c'est général, bien évidemment, ça peut concerner tous les domaines, ok? Donc, c'est pour ça que j'expose quand même le domaine relationnel, sentimental. Mais pour moi, ici, surtout avec le renard, hein, le renard qui symbolise le travail, on est pour moi ici dans le fait qu'on va vous faire une proposition par mail, par courrier, par téléphone, peu importe, par rapport à votre domaine professionnel. Peut-être aussi par rapport à un projet que vous avez. Hein. Vous avez peut-être fait une demande, il y a peut-être la réponse ici qui va arriver. La réponse va vous amener à réfléchir, hein, et à devoir prendre une décision. Donc il se peut que certaines choses ne coïncident pas totalement, ou il se peut que vous revoyez peut-être certaines conditions, tout simplement, ok? Mais en tout cas, on est ici dans la naissance vraiment d'un nouveau projet. C'est peut-être ces nouvelles qui vont vous permettre de lancer justement ce nouveau projet, ce nouveau travail. Oh, on a une très belle carte en plein centre, on a l'évolution. Donc oui, là, alors il se peut également, avec la carte du renard ici, l'hésitation, il se peut que cette idée ou que ce projet que vous avez, il se peut que vous l'ayez en tête depuis longtemps, hein, depuis longtemps, que vous avez réfléchi à comment vous y prendre, est-ce que je peux mettre ça en avant, est-ce que je me lance? Donc il y a peut-être eu une période d'hésitation. Là, la période d'hésitation se termine parce qu'on a les nouvelles qui arrivent, on a quelque chose qui s'officialise et on a un choix à faire. Et ce choix, une fois qu'il va être fait, va permettre de mettre le projet en place, et en plus on a ici quelque chose qui évolue de manière très positive. Et là on est clairement dans les énergies, ok? Ce projet, cette collaboration, cette union qui de toute façon est vouée au succès. Vous avez l'évolution et en plus vous avez l'évolution avec le soleil en haut. Donc on va parler non seulement d'une belle évolution, mais du fait aussi que ça va être à vous d'amorcer ce changement, d'amorcer cette évolution. Ça va être à vous. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit ici, le choix avec le soleil en haut, c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de faire le choix. Alors, autant vous pouvez vous faire aider par rapport à l'évolution de ce projet, autant par rapport au choix que vous avez à faire concernant ce projet, c'est vous et uniquement vous qui êtes décisionnaire, hein. Là, c'est un peu comme si on vous disait aussi que le choix que vous allez faire va vous permettre ou pas d'évoluer, hein, et d'avancer dans votre projet. Donc, vous avez tout simplement les cartes en main. Alors, on a le puzzle. Le puzzle, c'est une carte qui vous dit que vous êtes, qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, ce qui vous manque, ça peut être cette union ici, hein, qui va, comme on vous l'a dit, c'est notamment pour ceux et celles qui pensaient peut-être arriver à se débrouiller tout seul ou qui veulent absolument se débrouiller tout seul par rapport à ce projet, on est en train de vous dire peut-être que cette proposition ici qu'on vous fait, c'est justement peut-être cette proposition ici d'association ou de partenariat qui va vous amener à réfléchir parce que vous aviez en tête de faire les choses tout seul. Mais on vous dit ici, le puzzle vous dit qu'il y a une pièce manquante ici. Alors, il y a une pièce manquante, il y a le plus en haut. Donc, cette pièce manquante, elle arrive à vous. Alors, c'est également peut-être une information très importante qui vous manquait. Peut-être des informations à titre administratif, hein, notamment pour ceux et celles qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent créer leur propre entreprise.
on était peut-être dans l'attente de certains renseignements qui arrivent ici. C'était la pièce manquante, et la pièce manquante arrive, permet de s'imbriquer un petit peu dans tout ce projet et va vous permettre enfin, voilà, de vous décider et de vous lancer pour pouvoir enfin faire avancer les choses et faire tout simplement avancer ce projet. Ok? Alors, c'est également, il y a, avec le plus en haut, notamment, j'en reviens quand même à cette idée où on vous propose peut-être de l'aide que vous ne voulez pas ou à laquelle vous n'aviez tout simplement pas pensé. Et on vous dit que par rapport à ce projet, il y a quelque chose qui manque, ok? Il y a quelque chose qui ne s'imbrique pas parce que ça colle pas. Et avec le plus ici, en haut, clairement, hein, on est dans le fait que vous allez peut-être devoir vous adapter. Et que cette adaptation, elle est plus que possible. Hein? Donc c'est peut-être aussi ce qui vous met dans le doute et dans l'hésitation. Vous dire, ah oui, mais ça va peut-être pas fonctionner, c'est peut-être pas la bonne proposition, c'est peut-être pas le bon partenariat, mais là on vous dit que si. En tout cas, il vous manquait quelque chose pour évoluer par rapport à cette idée, par rapport à ce projet. Ça arrive. Vous allez devoir vous positionner si vous voulez que les choses avancent. Hein. On a la jeune femme ici. Alors, ça peut être l'aide ou la proposition d'une jeune femme. Ça peut être une proposition pour une jeune femme. Alors, on est dans le général, donc on ne genre pas. Mais on peut tout simplement parler ici de l'aide ou de l'intervention d'une personne avec des idées jeunes, entre guillemets, donc peut-être innovantes. Hein. Quelqu'un qui va peut-être donner un petit coup de boost, donner un petit coup de peps à ce projet pour que les choses avancent correctement. La jeune femme, c'est également une carte qui va parler d'audace. Donc, on vous dit que par rapport à ce projet, vous devez être audacieux ou audacieuse, ou que ces nouvelles qui arrivent, ou cette aide un petit peu providentielle qui vous tombe là-dessus, va vous permettre d'être un petit peu plus audacieux, audacieuse, et du coup, peut-être de vous démarquer de certaines personnes. On a ici la mer. Alors, la mer, c'est l'eau, toujours, donc on en revient aux émotions, d'accord? Donc, il se peut également, tout simplement, que l'eau, c'est aussi votre intuition. C'est ce qui se passe en vous. C'est ce qui se passe sous la surface. Et notamment, par rapport à ce choix, alors je vous disais tout à l'heure, déjà faire le choix du cœur, mais là, on est également dans le fait où je vous disais qu'à partir du moment où vous faites le choix du cœur, on vous le dit en plus ici que vous allez faire le bon choix puisque vous avez le soleil en haut. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur pour faire ce choix. C'est un très très beau tirage. Hein. Pour ceux et celles qui ont vraiment un projet en tête, là, on est dans une très très belle évolution. Et on termine avec la carte de l'air. La carte de l'air, donc déjà c'est la carte numéro 1. Donc le 1, vous le savez, c'est toujours un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau. C'est également, hein, vous voyez, dessus il y a l'élément l'air et il y a le feu d'artifice. Le feu d'artifice, donc c'est cette notion où les choses éclatent, mais dans le bon sens. On parle ici d'une étincelle. On parle du début de quelque chose hein, qui éclot. On parle également ici tout simplement de votre potentialité que vous avez par rapport à ce projet, par rapport à cette idée. Donc là, vraiment, si on vous propose quelque chose, si on vous propose cette union, ce partenariat, cette collaboration, réfléchissez-y à 2 fois. Prenez le temps de réfléchir parce que il se peut ici que ça découle vraiment sur une évolution extrêmement positive et extrêmement bénéfique pour vous. Hein. Allez. Ça peut être aussi une toute nouvelle proposition de travail pour ceux et celles qui sont à la recherche hein, de quelque chose. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental. Voilà, c'est beaucoup le pro et le personnel qui est sorti. Donc au niveau relationnel, sentimental, on va d'abord effectuer une petite coupe. Allez, alors, à la coupe. Donc à la coupe, on a la consultante, alors qui peut vous concerner que vous soyez un homme ou une femme, hein, et on a le renouveau.
On a la fleur de cerisier. La fleur du cerisier, c'est le renouveau et c'est le fait de vraiment profiter du moment présent au niveau relationnel sentimental. Même si la fleur de cerisier peut parler d'une relation qui ne va pas spécialement durer dans le temps, on vous dit ici que il faut quand même savoir en profiter. Ok, c'est pas parce que ça va pas forcément durer que vous n'avez pas quelque chose de beau à vivre ici. Allez, hop là. Oh là, il y a des cartes qui sortent ici. Donc, on a la flèche. La flèche, donc, encore une fois, élévation, évolution. C'est également le fait d'être en action. Donc, de prendre peut-être les choses en main par rapport à votre vie relationnelle, par rapport à votre vie sentimentale. C'est également une carte qui parle de retour. Donc, on peut avoir ici le retour d'une personne liée à votre passé. Alors, ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être, c'est pas que le sentimental, c'est aussi le relationnel. Donc, on peut parler du retour d'une personne en lien avec votre passé dans votre vie. On a ici l'offrande. L'offrande, c'est encore une carte qui vous dit profitez du moment présent. Il y a ici un cadeau qui vient à vous. Alors, c'est soit un cadeau d'ordre vraiment matériel, donc peut-être qu'une personne vous offre un cadeau. Ok, tout simplement. Ça peut être aussi tout simplement une offrande à titre émotionnel par rapport à vos pensées. Alors là, clairement, pour certains et certaines, on a le retour d'une personne liée à votre passé, mais d'une personne qui est encore à votre cœur ou à votre esprit. Donc quelqu'un à qui vous pensez encore, et peut-être aussi que là, certains et certaines espèrent le retour d'une personne. Là, on vous dit que ça arrive, hein, clairement. On a le rival. Bon, on a le rival. Donc, il y a ici de la jalousie autour de vous. Alors, par rapport peut-être à ce retour, par rapport à ce présent que vous allez recevoir, on peut également tout simplement parler ici d'une triangulaire hein, pour certains et pour certaines. Donc, peut-être le fait de reprendre une relation où l'un des deux n'est pas disponible. On a Horus. Alors Horus, c'est une carte extrêmement positive hein, parce que c'est une carte qui va parler de protection. C'est également votre chakra du troisième œil, hein, donc le fait de ressentir les choses, hein, d'être un petit peu clairvoyant, clairvoyante par rapport à ça. Alors quand je disais ici tout à l'heure que certains et certaines espèrent le retour d'une personne, peut-être que on ressent que ce retour est possible et que ce retour est vraiment imminent ici. En tout cas, Horus, c'est une carte qui parle de bonheur. Donc, on parle ici d'une élévation positive, d'un cadeau qui va vous procurer beaucoup de joie ou du retour d'une personne qui va vous faire plaisir. Ok? Alors, si je vois déjà dans les commentaires, ah oui, mais moi, les ex, je ne veux pas en entendre parler. Ok, là, je parle vraiment pour ceux et celles qui espèrent le retour de cette personne-là. Alors, on a ici le téléphone, donc on a des nouvelles, encore une fois, ok? Alors, cette personne va revenir dans votre vie en vous envoyant peut-être un message ou en vous téléphonant. Et on a la carte la nostalgie du passé. Donc, quand cette personne-là va revenir dans votre vie, vous allez peut-être vous remémorer certains moments, ok? Et ça va vous rendre peut-être un petit peu nostalgique, d'accord? Alors, attention, j'ai vraiment ici... Sur cette ligne, hein, on a déjà le rival et on a le rat. Et le rat, va parler d'une personne ici qui est un peu rusée, d'une personne qui est assez maligne hein, pour essayer peut-être de semer un petit peu la zizanie. Ça peut être également, le rat c'est la maladie, donc on peut parler ici d'une personne toxique, tout simplement. Ok, alors on fait attention, on peut avoir aussi affaire à une personne assez ambivalente, hein, une personne, voilà, un petit peu... très changeante hein, au niveau de ses humeurs, donc il va falloir s'en méfier, mais on a la protection par rapport à ça. Alors on a les échecs, on a la souris. Alors, ce qui ressort ici aussi, pour certains et pour certaines, c'est que ce retour, et là je vais parler du coup peut-être pour les personnes qui ne souhaitent pas ce retour, qui ne s'y attendent pas, on peut avoir le retour d'une personne liée à votre passé, donc là, alors soit un ou une ex-partenaire, soit un ou une ancienne amie, ou quelqu'un de la famille, où on ressent vraiment ici
que ce retour n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on se méfie peut-être de cette personne qui revient dans sa vie. Ok. Alors avec la nostalgie du passé, quand cette personne va revenir, on va peut-être évoquer justement le pourquoi du comment. Hein, pourquoi à un moment donné ça allait et pourquoi il y a eu cette prise de distance. Il y a eu prise de distance puisqu'on a le retour ici. Donc on parle d'une personne que vous n'avez pas vue ou de qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Et alors il se peut que cette personne-là, pour certains et certaines, si cette personne qui revient dans votre vie, pour vous, est toxique, eh bien, on est en train de vous dire ici, voilà, que ce retour, il va falloir s'en méfier et que cette personne-là a peut-être une idée derrière la tête hein, par rapport à ce retour. On va parler, les choses vont avancer assez rapidement, parce que la souris, c'est quand même la rapidité des événements, c'est également le fait d'être discret. Donc on va peut-être pas en parler de ce retour tout simplement hein, parce qu'on n'a pas envie, de se remémorer certaines choses. On peut avoir, c'est également la fécondité. Donc la fécondité, pourquoi? Parce qu'on est dans quelque chose de nouveau ou dans un renouveau. Forcément, s'il y a le retour d'une personne avec qui il n'y a pas eu d'échange depuis un petit moment, on va parler de quelque chose qui redémarre un petit peu. Pour les autres, notamment pour les célibataires, on peut parler ici d'une relation qui démarre. Alors avec la carte des échecs, on parle ici d'une relation qui, là on est en train de vous dire voilà que c'est pas forcément la personne avec qui vous allez faire votre vie, ok? Et notamment à la coupe, hein, on avait tout à l'heure cette notion où il y avait pour certains et certaines une relation qui n'était pas faite pour durer dans le temps, mais voilà, qu'il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre, ok? Alors peut-être aussi que cette relation ne durera pas parce qu'on va trouver chez cette personne-là beaucoup d'ambivalence hein, par rapport à son comportement, ok? Et on va peut-être se rendre compte que cette personne-là est un petit peu toxique, entre guillemets, ou qu'en tout cas, c'est pas avec cette personne-là qu'on a des atomes crochus et qu'on arrivera à s'investir. Et on vous dit attention, voilà, on vous dit attention, on vous dit soyez méfiants, mais clairvoyant. Clairvoyant, vous l'êtes. Donc, que ce soit par rapport au retour de cette personne, que ce soit par rapport à cette nouvelle relation qui démarre, alors pour moi, avec la rivalité, on est quand même dans le fait de redémarrer une relation, mais avec une personne, alors soit elle, soit vous, qui n'est pas disponible. Parce que là, on peut vraiment parler ici, pour moi, il y a vraiment cette notion, ce ressenti de triangulaire un petit peu. Alors peut-être qu'une personne va revenir vers vous en vous disant qu'elle est disponible, qu'elle est célibataire, et au final, c'est faux. Ok, je vous disais ici que cette personne, pour vous attirer dans ses filets, elle va être très maligne et elle va être prête à un peu n'importe quoi, d'accord? Donc, méfiance, mais clairvoyance, voilà, on peut s'investir sans s'investir, ok, et profiter, prendre ce qu'il y a à prendre, tout simplement. Donc là, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde au niveau relationnel, sentimental, ça c'est une certitude, mais il en faut pour tout le monde. On va terminer avec le message des anges. Donc je pense que cette semaine, il faudra se focaliser un petit peu plus sur le travail, les projets et au niveau relationnel, sentimental, eh bien voilà, prendre des choses comme elles viennent, sans trop se prendre la tête et laisser les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler. Alors, on a une carte qui tombe ici. On a une très belle carte, on a la carte du bonheur qui vous dit: compose la musique de ta vie à partir de la variation de ces notes blanches et de ces notes noires. Assemble-les avec espérance, juste pour donner de l'amour. Fais vibrer les cordes du bonheur avec la harpe de ton cœur. Oriente ton esprit vers les pensées positives pour les inscrire dans la matière et en recevoir l'éclair de gratitude. Choisis en tout l'instinct du bonheur plutôt que l'instinct de la peur. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant,
Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une lumineuse semaine et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.